J'aperçois Rodolphe qui arrive à ma rencontre, comme dans beaucoup de mes numéros d'ailleurs. Voilà, une gentillesse inégalable ce garçon. La grosse polaire et tout, attention hein. On se retrouve aujourd'hui juste là, toujours avec Rodolphe. Je dis on se retrouve parce que je suis rentré hier, il s'est mis à pleuvoir très fort ici. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater, j'ai mis la veste. Il y a un peu de soleil, mais il y a beaucoup de vent et quelques nuages gris. Donc j'espère qu'on ne sera pas trop embêté. On a une petite découverte ici qui est sympa, que tout le monde connaît. C'est un plomb de sac. Donc je vais sortir tout de suite la brosse pour essayer de l'identifier. Voir ce que ça donne. Allez, il y a des inscriptions en tout cas. Ça, c'est toujours sympa. Je suis en train de regarder. On va faire l'autre côté rapidement. Voilà, on a des inscriptions ici. Peut-être pour du grammage, j'en sais rien. Je vais vous faire un gros plan. Vous le voyez bien. Voilà, un joli nettoyage là-dessus. Ça devrait être pas mal. Il y a beaucoup d'abonnés qui me posent la question comment je nettoie mes monnaies. J'avais fait un tuto. Alors comment je nettoie mes monnaies? Ça dépend de la monnaie évidemment. Hein. Vous n'allez pas nettoyer une monnaie en alu de la même façon qu'une monnaie en bronze forcément. J'avais fait un tuto, je le mettrai en fin de cette vidéo. Et puis vous regarderez un petit peu ce que ça donne sur une Napoléon III. Et j'avais fait un tuto également sur un revolver qui était assez sympa avec tout le démontage. Je la mettrai également à la fin de cette vidéo. On va continuer sous cette tempête. C'est reparti. Je viens de changer de champ juste à l'instant. J'ai un son ici, on n'avait plus tellement de son sur le grand champ. J'espère que vous avez bien m'entendre, ça coupe du bois à côté. Dans les grandes herbes, j'avais plus tellement de son parce que c'était en plein milieu du champ, beaucoup moins d'activité. J'ai changé de champ, je suis toujours avec Henri qui m'a emmené sur un terrain où il y avait une maison ici qui avait été détruite. Henri, hein, viens par là, qui avait été détruite par les Allemands, c'est ça hein? Oui, oui. Voilà. Et là, on est sur les lieux de cette maison justement qui avait été détruite. Et je fais cette découverte là. Alors c'est très étrange, je vais venir vous montrer ça parce que ça m'intrigue. Et vous savez bien, moi, tout ce qui m'intrigue. J'ai cru que c'était une bague au départ parce que je voyais pas le morceau là. Vous voyez, c'était caché comme ça. Et j'ai pensé à une belle bague. Et c'en est pas une, je pense, mais en tout cas, c'est un objet assez surprenant. Est-ce que ça décorait quelque chose? On va la frotter. Enfin, on va le frotter et on va regarder ensemble. Comme si, vous voyez, il y avait quelque chose qui avait été posé là-dessus. Allez, on va frotter ça rapidement. Je vais vous le remontrer. Je ferai un beau nettoyage et une jolie photo là-dessus. Vous avez vu, c'est étrange. Hein, voilà. Vous laisserez des commentaires, hein, comme vous avez l'habitude de faire, si vous avez une idée là-dessus. C'est une découverte surprenante. Donc c'est bien cool ça me plaît bien d'être dans ce champ là où il y a eu cette maison qui a été détruite. C'est un champ assez grand et l'herbe est beaucoup moins haute. C'est toujours dur et gras. On vient de trouver ça, donc on va continuer. Regardez-moi cette jolie découverte que je fais ici avec un son super réactif et c'est un poids monétaire. Ça c'est une très belle découverte. J'étais en train de montrer cette découverte à Henri. Tu connaissais pas Henri? Non. Un poids monétaire, voilà. J'en avais fait un dans un numéro, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, qui était hexagonal. Celui-ci, il est carré. On va le frotter. S'il y a les inscriptions, ça va vraiment être extra. Ça fera une jolie découverte pour Henri à mettre dans un écrin. On va regarder s'il est complet, ce serait vraiment extra. Il y a des formes là-dessus, je vais arrêter de le frotter. Je le ferai dans le camion avec
Mon super endoscope. Voilà, je vous le montre, je vous fais un gros plan, regardez, il y a les formes là-dessus. Donc on arrivera certainement à l'identifier. Ça, c'est une jolie découverte. Vous voyez, ce champ, il parle hein, quand même. Hein. Cette maison qui a été détruite, ce poids monétaire. On a fait quelques monnaies qui étaient très abîmées, dommage hein, par le temps. Et ce joli poids monétaire, je pense que j'arriverai à lui faire un joli nettoyage. J'y vois de très belles formes dessus. Oh, j'y vois de très très belles formes même. Hein. Vous le verrez à la photo celui-là. Voilà, je vais continuer. Allez, un son avant qu'on prenne juste la pluie. Juste là, avec une monnaie. Bon, on l'a regardé un petit peu avec Henri et Rodolphe qui est venu me rejoindre. On va enlever ça. Elle est passée un peu. Ça ressemble à une Dupuis peut-être. Hein. J'hésite à prendre la brosse parce que, bon, Patine a l'air quand même bien fatiguée là-dessus. Mais, failli brosse, faut que je l'attache. Sinon je vais la chercher pendant 3 siècles. Allez, on va brosser un petit peu, pas trop, parce que vous voyez, elle est déjà bien esquintée. Hein. Ah, quel dommage. Bon, je vais pas insister, l'autre côté, on a regardé un peu. Ça y est, on a quelques gouttes qui tombent, on va se dépêcher. Je vous la montre, un gros plan, mais vraiment aucune certitude là. Hein. Vous voyez bien, elle est très abîmée. Voilà, on va continuer, il se met à pleuvoir, on va peut-être aller se mettre à l'abri. Et puis je vous dis à tout de suite, c'est reparti avec des gros nuages noirs, regardez sur le côté là-bas. Donc on va aller se mettre à l'intérieur du camion. C'est parti, on bouge ça et on y va. Comme vous pouvez le constater, c'est très dommage. Je ne peux pas faire la bordure du champ. Vous voyez, ils ont élagué les arbres et toutes les branches sont restées le long de cette bordure. Et ça, c'est bien dommage. Souvent, les bordures parlent beaucoup. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un son juste ici avec une découverte qui m'intrigue, que je vais venir vous montrer tout de suite et qui est ici. Regardez ce que je fais là, ça m'a l'air bien sympathique. On va brosser ça. J'ai un peu de l'arsène dans le détecteur, je passe juste sous des lignes électriques. Regardez ce que je fais là, on dirait une petite roue et c'est en plomb. Beaucoup de choses en plomb par ici, vous avez vu ça? Alors on va enlever ça. C'est un peu creux à l'intérieur, on dirait une petite roue. Allez, on va frotter ça, on va essayer d'enlever. La terre est bien grasse quand même ici, on a eu beaucoup d'eau. Alors, allez, vous voyez, l'intérieur est creux. Et ici, on dirait une petite roue. Oh, c'est sympathique ça comme découverte. Je vais remettre ma brosse dans ma sacoche. Et je vais vous montrer ça, vous faire un gros plan. Voilà. Ah, franchement, si vous avez une idée de cette découverte, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, c'est bien sympathique cette petite découverte là. Je ne sais pas ce que c'est exactement. On dirait une roue. Je vais regarder un petit peu. Comme je vous l'ai dit, c'est dommage. Je ne peux pas faire le long de cette bordure. Hein. Ça, c'est vraiment très dommage. Mais bon, on va continuer. On ne va pas se décourager. Hein. Et on y retourne. Allez, à nouveau un son juste là. Henri avait été émerveillé la dernière fois dans le numéro précédent quand j'avais fait cette 2 soldes Louis XVI. Regardez ce pavé que je refais à nouveau juste là. Je pense que là il va être comblé si cette monnaie est pas trop abîmée. Oh, regardez, extra hein. Un petit peu passé, mais on aperçoit Louis XVI. Voilà, j'espère que vous le voyez bien.
Et derrière, oh superbe, regardez-moi la beauté de ces monnaies, franchement. Quand on les a comme ça, je le dis souvent, je sais bien, mais voilà, on peut être que ravi. Vous voyez le faisceau qui apparaît et le bonnet phrygien tout en haut. Pas de difficulté pour la voir celle-ci. Regardez comme elle va être jolie. Voilà, je suis même persuadé que je vais pouvoir avoir une date. Hein. Bon, c'est souvent des monnaies en métal de cloche hein, de 1792 en général. Ces grosses monnaies là. Comme je disais, c'est quand même assez paradoxal. Hein. Il manquait de matière première, donc il faisait fondre des cloches d'église. Et en même temps, regardez la taille des monnaies quand même. Ils y allaient pas de main morte. Pour montrer Louis XVI, justement. Voilà, je vais continuer. Comme je dis, c'est dommage, je ne peux pas attaquer la bordure à cause de toutes ces branches. Et j'ai attrapé ce son sous ces branches, justement. Bon, tant pis. On va continuer toute cette allée là. Et je pense que dans ce champ, il y a vraiment eu beaucoup d'histoires, ça c'est sûr. On y retourne. J'arrive le long de la bordure. Voilà, de ce côté-là, je vais pas avoir de branches. Ça va être beaucoup plus sympa. Et je fais une 20 centimes. Bon, évidemment, tout le monde connaît les 20 centimes. On va la nettoyer parce que, voilà, moi je nettoie toutes mes monnaies de toute façon. Tout ce que je trouve, comme je le dis souvent, ce sont des choses qui se respectent. Tout ça, hein, ça a été parmi toutes les choses monétaires de la vie, hein, les gens ont utilisé ce genre de monnaie, et moi le premier d'ailleurs. Voilà, c'est une jolie 20 centimes, je vous ferai une belle photo, il n'y aura pas de difficulté pour celle-ci, elles tiennent vraiment bien. La marée, comme on dit chez nous, et il me semble qu'elle est de 80, années 90 de toute façon. Voilà, je vais bientôt remettre mes lunettes parce que on y verra un peu mieux. C'est ça, quand on dépasse le demi-siècle, on commence à voir moins bien les choses. Voilà, j'ai Rodolphe qui est toujours en ma compagnie. On va continuer le long de la bordure. On fait cette monnaie de 20 centimes. On rebouche le trou tranquillement. Et c'est reparti. J'ai fait cette 20 centimes un petit peu plus haut là-bas. Regardez tous les trous que j'ai fait ici, que je viens de reboucher. Et forcément, on vient de faire une boursée avec Rodolphe. 2 pièces. 2 centimes de francs, regardez-moi toutes ces monnaies, incroyables. 3, 4, 5, 6, 7, 8, des 20 centimes, des 10 centimes, des 5 centimes. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement ici. J'ai un autre son là-bas, on va le faire en direct. Je pense que ça doit être une centime de francs, mais on va regarder. Bon. En tout cas, il y a eu de l'activité ici, et ça fait plaisir. Et on a un son ici. Alors... voilà, tout est dans la même zone, on peut dire, de ces centimes de francs. Allez, on va quand même la faire, même si le son est mauvais. On a vu tout à l'heure que les 5 centimes, le son n'était pas extraordinaire hein, sur certaines monnaies. Peut-être que le métal est un peu abîmé. Alors... où te caches-tu? Comme à faire exprès, on va tomber peut-être sur de l'alu. Alors, allez. Vous entendez, c'est pas un super son là d'un coup. Et là, c'est meilleur. Allez, c'est dans ma main. On va regarder. Regardez à nouveau une monnaie. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu dans cette partie de ce champ. Incroyable le nombre de centimes de francs qu'on peut trouver dans ce petit carré. On va dire quoi, Rodolphe, de 10 mètres, même pas, à 5 mètres sur 10 mètres. Voilà, bon, cool, un direct réussi sur une 10 centimes. Tout ça pour vous dire que c'est une belle boursée qui a été perdue ici, hein. Incroyable, on va continuer de chercher, on va fouiner, il y a peut-être eu autre chose.
qui a été perdue justement dans ce secteur. Autre que des centimes de francs, je crois que ça doit être la 9e qu'on trouve. Voilà, on est tout proche de la route, ça fait un peu de bruit. Et on va continuer à avoir bouché ça comme il se doit, évidemment. Je crois qu'ici, on est obligé de faire un peu un carnage. Hein. Bonjour les trous. Voilà, on va continuer de chercher et puis on va peut-être faire autre chose que des centimes de francs. C'est reparti. Toujours dans ce coin où on fait énormément de monnaie avec quelques voitures qui passent. Et on fait un drôle d'objet ici. Vous voyez, je vais prendre ma brosse, on va nettoyer ça. On est toujours dans le secteur où on fait toutes ces centimes de francs. Et là, on fait un drôle d'objet. Vous avez vu ça? C'est un peu surprenant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais le nettoyer et je vais vous le présenter tout de suite. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des inscriptions quand même là-dessus. Oh, c'est bizarre comme truc ça. Allez, je vous le montre. Je vous fais un gros plan. Regardez ça. Assez étonnant, hein. Bon, si vous avez une idée, laissez un commentaire. Le son était très moyen, mais c'est très très dur, hein. C'est un alliage de quelque chose. Voilà. On va continuer toujours là où on trouve toutes ces monnaies, toutes ces centimes de francs. J'espère qu'on va... C'est ce qu'on disait avec Rodolphe tout à l'heure. Si toutes ces centimes de francs avaient été une boursée en or, on aurait été gâtés. Regardez, je crois qu'on devrait être à la 13 ou 14e, le ver de terre qui protège la banque. Incroyable. On est à la 13 ou 14e monnaie en centimes de francs ici. Alors est-ce qu'il y a eu des processions dans ce champ? Allez, on va le remettre à sa place, ce ver banquier. Voilà, 14e monnaie je pense, hein. Il me semble, je les compte même plus, il y en a tellement dans un tout petit périmètre, c'est complètement fou ce qui se passe là. Je vais remettre ça dans ma boîte, on les comptera quand on aura terminé ici. C'est vraiment un champ à fouiller ici, hein. On sent bien qu'il y a eu beaucoup d'activité, beaucoup de vie en tout cas. Voilà, allez, on est reparti. Allez, de nouveau, avant de prendre de la pluie sur la figure, un son ici. On va même se dépêcher, on a un gros nuage noir qui arrive là. Regardez ce qu'on fait ici. Je pensais que c'était un déchet en métal, mais il y a des inscriptions là-dessus. Donc forcément, on va brosser pour savoir à qui ça appartient, ça. On a Henri qui est revenu nous rejoindre à nouveau, hein. Vous avez vu un peu le trio ici. Alors, je vais juste lire, hein. Oh, souvenir de là. Oh, ça a l'air vraiment super, ça. Souvenir de là. Je vais pas la détordre de trop parce que j'ai peur de la casser. Ce serait dommage. Allez, je vais essayer de lire et je vais vous la montrer. Souvenir de là. Bon, je vous montre. J'essaierai de bien la détordre. Je vous fais un gros plan. Vous voyez les inscriptions là-dessus? Souvenir de la... J'arrive pas à lire ensuite. Je sais pas. Henri, tu vois quelque chose? Ben, je vois, Parce que moi, j'ai pas mes lunettes. Je vois bien souvenir. Souvenir de la... C'est pas Corrière? C'est pas Carrière, je crois pas. Hein. De la campagne. Ouais. Ça ou de la compagnie. Souvenir de la compagnie, oui, je souvenir pense. de la compagnie, oh, oui. Bah une superbe découverte, ça c'est vraiment extra. Donc la compagnie, on a encore quelque chose d'inscrit en dessous de la compagnie avec un numéro. Oui. C'est peut-être un 16 ou un 18, souvenir de la compagnie. On va détordre ça tranquillement quand je serai dans mon camion. Et on fera un très très joli nettoyage. Ça c'est une jolie découverte. Un gros plan.
Voilà, on en saura beaucoup plus quand elle sera remise en place. Et je vous ferai une jolie photo, hein. Ça c'est ancien, hein, Henri. Hein. Ah oui, ça. C'est sûr. Hein. Ce serait pas la compagnie. Quelle compagnie? La compagnie. On a retrouvé la compagnie en tout cas, donc on va continuer. Voilà, c'est reparti. Incroyable.